Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé un très joli jeu qui est le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Alors c'est un tarot super sympa parce que chaque carte est liée à un conte de fées. Donc, comme d'habitude, je me suis concentrée pour faire un tirage qui soit un tirage spécifique pour les guerriers de la lumière que vous êtes. Et donc pour lundi-mardi, la première carte que j'ai tirée, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'histoire du rat des villes et du rat des champs. C'est un conte roumain que vous devez certainement connaître, parce que c'est un conte qu'on connaît en France. Donc je ne sais pas si, pour mémoire, je vous résume un tout petit peu le conte. C'est le rat des villes qui va chez le rat des champs, qui est invité chez le rat des champs, et puis qui critique tout ce qu'il y a dans les champs, enfin la nourriture qui est trop simple, la vie qui est simple, qui est basique. Donc on voit d'ailleurs le petit rat des champs avec son petit tablier qui est besogneux, qui habite dans une maison très solide, qui est aussi très accueillant. Et puis en face, donc, on a ce rat des villes, plus axé sur l'apparence, hein, il a ce chapeau de forme, cette grande veste, et puis un sac noir avec, on sent, voilà, il porte quelque chose d'assez lourd. Et donc après que le rat des villes ait critiqué sa visite chez le rat des champs, il dit viens voir en ville ce qui se passe. Et donc le rat des champs part en ville chez le rat des villes. Et puis là, donc en effet, ils mangent des choses super, mais ils se font poursuivre par des gens tout le temps. Donc en fait, le rat des champs vit dans la terreur et il retourne chez lui en disant moi je préfère vivre plus simplement chez moi et ne pas avoir peur tout le temps, plutôt que de vivre dans quelque chose qui semble plus luxueux, mais en fait qui n'est pas si luxueux que ça, puisque je vis tout le temps dans la terreur. De quoi parle ce conte? Alors ce conte, il parle en premier lieu de voir les choses au-delà des illusions. Hein. Ailleurs, l'herbe semble toujours plus verte, mais c'est souvent une illusion. Voilà, la vie dans la ville, elle semble plus luxueuse, beaucoup plus belle, mais à bien y réfléchir, on est tout aussi bien dans la campagne du petit rat des champs. Et il parle aussi, bien sûr, de faire un choix entre comme le rat des champs l'a fait, entre ces deux vies. Donc au-delà de la ville et des champs, ce conte est assez parlant pour le monde d'aujourd'hui. On est dans un monde où les illusions d'avoir sont très importantes. Hein. On pense qu'on a besoin d'avoir beaucoup de choses pour être heureux. Voilà, donc la semaine dernière on a travaillé sur les valeurs, hein, on a été brassé au niveau de nos valeurs, on nous a demandé de nous positionner. Maintenant, à partir de ces valeurs, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit comme type de vie, comment est-ce qu'on va diriger nos énergies, quel choix est-ce qu'on va faire. Voilà, c'est un petit peu à ça que nous allons être confrontés lundi et mardi. C'est ces réflexions-là qu'on va devoir avoir à faire. Et puis donc certainement qu'on va nous présenter un certain nombre d'illusions. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a la carte de l'ermite, qui est cette carte-là dans le jeu. Alors, elle peut paraître un petit peu surprenante, cette carte, parce qu'on ne voit pas du tout un ermite, on voit donc une jeune fille qui danse avec une femme qui a l'air d'être une fée. Alors, ce conte, c'est la fée des bois. Moi, je ne le connaissais pas du tout. La signification, c'est exactement la même chose que la signification de l'ermite traditionnelle. En fait, la petite fille qui est une petite fille travailleuse avec ses petites nattes, donc on voit elle a un habit qui est très travaillé, elle est très bien tressée. Voilà, elle est amenée au lieu de tisser, à danser avec la personne qu'on appelle la fée des bois. Et il se trouve que au lieu de faire son tissage, elle va danser. Et à la fin du conte, en fait, son panier est quand même rempli de plein de choses. Et toutes ces choses que la fée des bois, en fait, a mis dans son panier.
Donc en fait, l'idée c'est de prendre du temps pour se retirer dans un endroit où on peut réfléchir à ce qu'on fait de notre vie et au voyage que constitue cette vie sur Terre. Voilà, faire une pause pour s'épanouir, pour s'observer avec plus d'objectivité. Donc c'est un moment très yin, un moment très calme d'introspection, de solitude. Voilà, c'est ce moment, comment dire, cette période-là va être très propice à cela, donc à la réflexion, à la solitude. Alors certaines personnes vont très bien le vivre et vont apprendre plein de choses pendant ces jours-là. D'autres vont peut-être vivre moins bien la solitude, donc prenez la solitude comme quelque chose de très positif, quelque chose de... Voilà, c'est un moment pour soi, pour réfléchir à qui nous sommes, intérioriser, c'est-à-dire pas se lancer tout de suite dans l'aventure et dans le faire, rester dans le non-agir, non-faire, pour maturer les choses, pour les réfléchir, pour prendre de la distance. Pour le week-end, nous avons la carte le 5 de coupe. Donc ça c'est un conte japonais, c'est Urashima et la tortue. En gros cette personne là elle a ouvert une boîte qui est une boîte avec les forces de vie, qui contient les forces de vie, donc elle ouvre cette boîte et elle laisse la jeunesse, la vitalité s'éloigner. Alors c'est une carte qui est assez triste, elle contient pas mal de tristesse. On a donc un certain nombre de regrets, on va ressentir une perte suite à des changements. C'est vrai que changer c'est difficile, les changements parfois ils se font de façon un peu violente, ça crée de la tristesse. Alors le mieux, cette tristesse, c'est pas, voilà, ça fait partie des sentiments, ça fait partie des choses que l'on a à vivre. Alors après, est-ce qu'on se laisse noyer dans cette tristesse, dans cette difficulté au changement, cette tristesse, ces regrets qu'apporte le changement, ou alors est-ce qu'on apprend à accepter cette perte et à aller de l'avant, sachant que la tristesse, ça peut être aussi un moteur très important, très puissant pour la créativité. Voilà, j'ai perdu ça, maintenant je vais devoir créer un autre monde. Qu'est-ce que je crée comme autre monde? Et là du coup on passe à quelque chose de passionnant et quelque chose de vraiment chouette. Alors j'espère que ces cartes vous auront inspiré. Je vous laisse prendre le temps quand même de les regarder, parce que même si vous ne connaissez pas le conte, elles parlent pas mal d'elles-mêmes. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!